Rapport d'activité du secrétaire général, M. Léo Rambose. Je vais présenter le rapport d'activité du CROSS de la Guadeloupe, mais avant cela, je souhaiterais, à l'instar du président du CROSS de la Guadeloupe, présenter mes salutations aux personnalités qui sont ici présentes. Pour ne pas oublier quiconque, parce que je ne connais pas tout le monde, je préfère très simplement m'associer aux salutations du président, de manière à ce que les uns et les autres ne se sentent pas exclus de mes salutations. Ceci étant dit, je vais très simplement vous lire, contrairement au président qui parlait d'improvisation, je ne vais pas improviser parce que je risque de rater en quelque sorte les quelques mots que j'ai pu écrire. À terme de l'élection de la liste présentée par M. Alain Sorez, cette liste comportait 3 membres élus de l'ancienne équipe. Les intéressés ont choisi de démissionner soit le jour même, soit les jours suivants. Dès le 28 avril 2009, M. Alain Sorez a réuni le premier comité directeur au cours duquel il a constitué son équipe qui se décline de la manière suivante. Président du CROSS de la Guadeloupe, M. Alain Sorez. Première vice-présidente, Mme Maggie Martol. Deuxième vice-présidente, M. Joël Mann. Secrétaire général, M. Édouard Maurice. Secrétaire général adjoint, M. Prosper André. Trésorier général, M. Yves Gapa. Trésorier général adjoint, M. Marcel Corentin. Les membres sont M. Angélio Courtois, M. Éric Nestar, M. René Gaudubois, M. Jacques Inoc, Mme Denise Henri Nodillon et Mme Lydia Neji. Comme le président le rappelait à l'instant, il manque 2 personnes pour compléter cette liste du comité directeur. Dans un souci d'efficacité, il s'est tenu au moins 2 réunions par mois, une réunion de bureau et une réunion du comité directeur. Parfois même, nous avons eu des réunions de bureau élargies. Ainsi, avons-nous eu, dès la mise en place de l'équipe, 12 réunions pour l'année 2009, au cours desquelles de nombreuses décisions ont été prises. Le président Alain Sorez, dans sa présentation des actions à mener et des stratégies qui les accompagnent, a clairement indiqué que le CROSS de la Guadeloupe devait être plus visible. Cela suppose que les membres du CROSS de la Guadeloupe doivent se déplacer davantage sur le terrain, répondre aux invitations du lit des comités, représenter le CROSS de la Guadeloupe aux différentes manifestations sportives, dès lors que nous sommes invités, aider les ligues et comités dans leur démarche d'appropriation de l'outil de formation, prendre langue avec les instances caribéennes dans le cadre de la coopération sportive et culturelle. Si la visibilité du CROSS de la Guadeloupe, les interventions du président sur les ondes et dans la presse, ses apparitions à la télévision, ainsi que les communiqués de presse, procèdent d'une seule et même idée, faire connaître le CROSS de la Guadeloupe. Il semblerait en effet que certaines personnes ne savent pas ce qu'est le CROSS de la Guadeloupe, ou du moins, quelle est sa vocation. Dans cet esprit, dès le mois d'août 2009, le président a procédé au recrutement d'un assistant comptable en la personne de M. André-Louis Poussely, qui est plus spécialement chargé, sous l'autorité de M. Yves Gapa, trésorier général, de l'évolution de la comptabilité afin d'éviter toutes sortes d'imprévus. Nous pouvons énumérer un certain nombre de manifestations sportives ou assemblées générales auxquelles nous avons participé. Peu après l'élection du président, il s'est rendu à une compétition de pétanque à la suite de laquelle il s'est exprimé sur le rôle du CROSS de la Guadeloupe. C'était son premier déplacement. Par la suite, la première vice-présidente, le deuxième vice-président, le secrétaire général, le trésorier général, les membres du comité directeur, tous à des degrés divers, se sont rendus aux manifestations sportives ou ont assisté à des assemblées générales de ligues et comités.
par exemple le tennis, le cyclisme, l'échec, la voile, le judo, les gymnastiques, l'escrime, etc. Sans forfanterie aucune, dans tous les déplacements du secrétariat général, il a été reçu par les présidents de ligue et comités avec courtoisie. Parfois même, la surprise était de taille. Un président d'une assemblée générale élective lui fit part de son étonnement en lui disant que c'est la première fois que le CROSS de la Guadeloupe assiste à une de leur assemblée. La formation est essentielle, elle est la clé de la réussite de nos athlètes. Pour qu'ils puissent, le président de Canoc a reçu favorablement notre demande, puis nous a invités en qualité d'observateur à l'Assemblée générale des associations sportives des pays anglophones, laquelle devait se tenir les 4 et 5 décembre 2009 à Trinidad and Tobago. Le 10 novembre 2009, le comité directeur du CROSS de la Guadeloupe s'est réuni afin de débattre notamment de la démarche d'adhésion du CROSS de la Guadeloupe et du Comité national des associations de la Caraïbe. Il s'en est suivi un vote à l'unanimité de ses membres en faveur de la procédure d'adhésion. Le 5 décembre 2009, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Trinidad et Tobago, notre demande d'adhésion a été examinée et elle fut acceptée par le comité exécutif. Il nous appartenait alors de prendre les dispositions qui nous incombaient pour que cette démarche en avant se réalisât. À ce stade de la procédure, il peut être observé que le SNOSF a adopté les modifications et le comité directeur les a approuvées. La nouvelle mouture ainsi modifiée et les autres documents ont été transmis au secrétariat général de Canoc à Trinidad and Tobago afin que ce dossier puisse être présenté au comité exécutif de Canoc qui se réunissait le 29 mars 2010 à la Jamaïque. La cérémonie remise de récompense a eu lieu le 16 mai 2009 dans la commune de Guayane. Il faut souligner le support actif de M. le maire de la commune, du soutien non actif du représentant du Conseil général et de celui du représentant de la DGS. Cette soirée était destinée essentiellement à récompenser par un prix ou un ou plusieurs sportifs en activité ou non, dans la discipline où le sportif excelle ou a excellé, mais également des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants d'associations qui ont œuvré pour le rayonnement du sport en Guadeloupe. Cette cérémonie de remise de récompense aurait dû avoir lieu en janvier 2009, mais pour des raisons que chacun sait, elle a été différée. C'est peut-être un exercice de style, mais permettez-moi de vous remercier, tous les membres du bureau du comité directeur pour les efforts qu'ils ont fournis tout au long de l'année, afin que le CROSS de la Guadeloupe demeure une entité reconnue et respectée par tous ses interlocuteurs. Je voudrais également adresser un special thanks à nos agents administratifs pour leur dévouement et leur sérieux, à Madame Renée Dom pour m'avoir fait découvrir le CROSS de la Guadeloupe en toute simplicité. Pourtant, cela fait plus de 25 ans qu'elle est dans la maison. Elle aurait pu être induite de sa personne, il n'en a rien été. À M. André-Louis Pousselet pour son amabilité et sa disponibilité. À M. Jean-Michel Nadir pour sa compétence dans le domaine qui est le sien. Il a su s'adapter très rapidement à son nouvel environnement, comme s'il avait toujours fait partie du CROSS de la Guadeloupe. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, présidents du Ligue et comité, merci d'avoir répondu à notre invitation, car sans vous, cette Assemblée générale ordinaire n'aurait pas pu se tenir. Sans vous, il n'y aurait pas eu ce moment particulier. Mais avec vous, nous continuerons à bâtir un mouvement sportif cohérent, fort et dynamique. Vous le savez, c'est l'union qui fait la force, et lorsque nous avons la force d'aller de l'avant, il nous est permis d'espérer. Je vous remercie.